Salut à toutes et à tous, c'est Tron et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un PC gamer à 400€. C'est parti. Comme vous le savez tous, les périodes de Noël approchent à grands pas et qui dit Noël dit solde et qui dit solde dit le meilleur moment pour acheter son PC gamer. Et c'est pour cela que dans cette vidéo je vais vous montrer la config d'un PC gamer à 400€ qui va faire le taf sur tous les jeux. Alors GTA 5 qui va le faire tourner aux alentours de 30 fps en ultra, donc je vous laisse imaginer en 720p ou en 1080p. Counter Strike, n'en parlons même pas, il va le faire tourner sans problème en ultra, 60 fps garantie. Donc c'est vraiment un monstre que je vous ai donné dans cette config. Et on commence tout de suite avec le processeur qui est un AMD A12 9800 cadencé à 3,8 GHz. C'est un processeur au socket AM4, c'est un quad-core avec 2 émaux de cache. Il contient une partie graphique intégrée, mais j'ai vu les performances de celle-ci et franchement c'est assez médiocre pour vous dire. C'est pour cela que je vous ai pris une carte graphique qui est franchement pas mal et qui va faire tourner tous les jeux comme je vous l'ai dit. Et on enchaîne tout de suite avec la carte mère. Je vous ai pris une MSI A320M Pro VH+. Alors c'est une carte mère M-Micro ATX au socket AM4 qui va très bien avec notre processeur. Elle contient un chipset AMD A320, 6 USB 3.0 type A et 6 USB 2.0. Franchement, elle contient toutes les caractéristiques dont on a besoin. Donc, c'est une très bonne carte mère qui a un très bon rapport qualité-prix. Et on enchaîne avec la RAM. Je vous ai pris 8 Go en DDR4 de chez HyperX Fury, cadencé à 2400 MHz en CAS 15. Je voulu prendre 4 Go et prendre une meilleure carte graphique, mais j'ai préféré prendre 8 Go pour voilà, comme ça vous n'aurez pas de problème à faire tourner les jeux. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires si vous avez préféré prendre 4 Go une meilleure carte graphique ou si vous préférez mon avis, faites-le moi savoir en commentaire. Et pour le ventirad, j'ai pas précisé, mais on va utiliser celui du processeur qui va suffire amplement. Et pour la carte graphique, je vous ai pris une Zotac GeForce GT 1030 Zone Edition 2 Go. Alors ce qu'on m'a dit et ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle a à peu près les mêmes performances qu'une GTX 1050. Alors elle possède 2 Go en GDDR5, elle est cadencée à 1227 MHz en mode base et à 1468 MHz en mode boost. Celle-ci a une finesse de gravure de 14 nanomètres, elle a un port HDMI et un port DVD. Alors pour le disque dur, on va pas s'attarder là-dessus, c'est un Western Digital Blue 1TB, c'est la base pour un PC gamer, 5400 tours par minute, 64 émaux de cache, SATA 3, c'est le moins cher surtout. Donc on valide. Et pour le boîtier, je vous ai pris un Colic Aviator M noir LED rouge. C'est un boîtier moyen de tour qui accepte les cartes mères micro ATX et qui a un USB 3.0 et un USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Franchement, c'est un excellent boîtier avec un très bon rapport qualité-prix. Et pour finir, j'ai pris la Cooler Master B400 V2 400 watts comme alimentation. C'est la moins chère que j'ai trouvée sur Top Achat. Après, je vous conseille d'économiser 10€ de plus si vous voulez pour prendre une VGA 430 watts qui est certifiée 80+, donc un peu mieux que celle-ci. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est une assez bonne alimentation. Donc les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce type et à lâcher un like si vous avez apprécié celle-ci et à commenter pour donner votre avis sur cette config et à me follow sur mes réseaux sociaux. Sur ce, c'était Tron, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace.